Les Touaregs du Front de libération de l'Azawad, FLA, et les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a prêté allégeance à Al-Qaïda au Sahel ont continué vendredi à s'emparer de nouveaux avant-postes au Mali. Dans le nord du pays, ils ont chassé les forces gouvernementales et leurs alliés russes de la base militaire de Tessalit, a déclaré à l'AFP un représentant du groupe séparatiste FLA. Selon l'expert Thierry Vircoulon, au cours d'une semaine d'offensive massive contre les positions de la junte dirigée par Assimi Goïta, les rebelles ont pris la ville symbolique de Kidal et tué le principal soutien de la présence de Moscou dans le pays, le ministre de la Défense Sadio Kamara. Le problème principal de Moscou, c'est de pouvoir dégager des ressources pour les réinjecter au Mali, puisqu'on voit que depuis que la situation militaire s'est dégradée au Mali, et ça fait quand même 2 ans après, Moscou n'a pas augmenté sa présence paramilitaire au Mali. Donc on voit bien qu'ils arrivent peut-être aux limites de leur capacité et que c'est difficile de faire la guerre sur plusieurs fronts. En 2025, les combattants du corps africain, une unité du ministère russe de la Défense, a remplacé le groupe Wagner au Mali. Aujourd'hui, ils sont entre 2000 et 2500 déployés dans le pays. Mais pour maintenir une présence russe au Mali, compter uniquement sur des mercenaires ne suffit pas, estime l'expert. C'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner dans le fond. Et donc, ils peuvent peut-être ajouter des moyens aériens pour bombarder, comme ils l'ont déjà fait, les zones rebelles, etc. Parce que c'est une guerre de guérilla dans un pays pour lequel la Russie n'a pas tellement d'implantation, ne connaît pas très bien, n'a pas tellement de capacité de renseignement. Et c'est ce type de guerre, là, on l'a montré, on l'a vu en Afghanistan. Après une semaine d'affrontements, les troupes gouvernementales et leurs alliés russes du corps africain ont accepté de se retirer de plusieurs villes sans combattre, y compris Kidal, dont la reprise était la seule grande victoire de cette alliance. Ils avaient repris le contrôle de la ville en 2023. Selon Thierry Vircoulon, les rebelles contrôlent jusqu'à 70% du territoire malien. La chute de Bamako, même si elle est considérée comme peu probable, pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans un scénario où la junte finirait par s'effondrer, évidemment, tout le monde pense au scénario syrien. C'est-à-dire, en Syrie, les choses se sont retournées extrêmement vite contre la dictature de Assad et la Russie a dû négocier la sortie de ses troupes très rapidement. Et donc, on imagine que si on se retrouvait dans la même situation, là aussi, elle négocierait très rapidement la sortie de ses troupes du Mali avant que les insurgés prennent le pouvoir à Bamako.